Et le mouton de la Tabaski est en effet sacrifié autour d'un rituel particulier et recommandé. Les fidèles musulmans observent ces pratiques à chaque fête de Tabaski. On en parle en détail dans ce reportage réalisé par Issoufou Kaboré et Moumouni Wanga. Les musulmans du Burkina Faso, à l'instar de ceux du monde entier, célèbrent ce dimanche la Tabaski, Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice, encore appelée fête du mouton. Cette fête qui rappelle et imite l'acte du prophète Abraham est un symbole fort de la foi du croyant et interpelle 3 éléments dans la vie du fidèle. Ce sont ces 3 éléments qui ont amené Ibrahim à cet acte-là. Donc en reproduisant l'acte de l'égorgement du mouton, c'est à cela également que le musulman se réfère pour être plus sincère dans sa foi, pour placer Dieu au centre de tout et pour réaliser constamment que l'ici-bas n'est qu'une période de mise à l'épreuve tout simplement pour l'être humain. Pour le sacrifice de Tabaski, certaines espèces d'animaux sont recommandées, contrairement aux idées qui font croire que seuls les mâles sont appropriés. Eh bien, les femelles peuvent également servir pour ce rituel. Pour ce qui est bête à immoler, il y a le chameau, le bœuf, le mouton et la chèvre. L'animal doit avoir au moins 5 ans pour le chameau, 2 ans au moins pour le bœuf, 1 an au moins pour la chèvre et 6 mois au moins pour le mouton. Et pour le chameau et le bœuf, ces personnes peuvent s'associer pour les sacrifices. Et pour le mouton ou la chèvre, le chef de famille peut immoler pour lui et toute sa famille. Immoler une bête en guise de sacrifice à Tabaski, c'est bien, mais encore faut-il respecter les principes recommandés par l'islam. La première chose à faire, c'est d'abord d'avoir un couteau bien aiguisé. Et la deuxième, en fait, c'est cacher le couteau à la vue de l'animal. Vous allez voir dans certaines zones, on utilise les oreilles de l'animal pour recouvrir les yeux de l'animal afin qu'il ne voit pas le couteau. Quand on arrive spécifiquement au moment de l'égorgement, on couche l'animal sur le côté. Si on est droitier, la tête de l'animal sera à gauche et orientée vers la Qibla. Et le couteau bien aiguisé, on va commencer par dire Bismillah. Donc au nom de Dieu. Et dès la première goutte qui va tomber, on va dire Allahu Akbar. Donc Dieu est le plus grand. Comme on peut dire aussi Inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, pour dire que mes œuvres, ma vie, ma mort, mes sacrifices, mes actes de dévotion sont exclusivement dédiés à Dieu. Il n'a aucun associé et c'est à cela qu'on m'a ordonné et je suis le premier à m'y soumettre. Donc, et en ce moment également, on égorge. Dès la fin de la prière, les fidèles ont la permission de sacrifier leurs bêtes et pendant les 3 jours successifs après la fête appelée Ayam al-Tashrik. Il faut éviter de chercher n'importe quelle bête pour le sacrifice. L'animal doit être en pleine forme, sans défaut. Qu'elle soit crue ou cuite, la viande du sacrifice doit être distribuée sous forme de part à des indigents, des amis, des connaissances et même la famille. Cependant, il ne faut pas faire d'amalgame. L'acte d'immolation dans la religion musulmane est strictement dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Dieu dit le sang qui gicle de la bête, ni la viande, ni ce sang-là, ne parviennent à Dieu. Ce n'est pas du sang que l'on offre à Dieu, ce n'est pas de la viande qu'on offre à Dieu. Il est Al-Ghani, il est celui qui se passe de tout. Et ce qui parvient à Dieu de notre part, c'est la piété qui nous a amenés à l'immolation. Cette célébration de l'Aïd el-Kébir intervient dans un contexte sécuritaire difficile. Les autorités religieuses invitent les fidèles musulmans à avoir une pensée pieuse à l'endroit des populations touchées et donc une solidarité encore plus agissante en vue de redonner du sourire à ces derniers.